Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, je suis mentor podcast et business. J'accompagne les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les vendredis à 6h, je vous dévoile un déclic, le mien ou celui d'un ou d'une invitée. Le déclic, c'est un moment où l'ampoule dans notre tête s'est allumée et nous a sortis de l'impasse dans laquelle nous étions. J'ai eu des déclics toute ma vie. Et vous aussi, j'en suis certaine. Alors, partager le déclic des uns fera sans doute décliquer les autres. Tous les vendredis à 6h, prenez votre dose de déclic aussi rapide que boire votre café pour continuer de réveiller votre bise. C'est l'heure du déclic. Bonne écoute! Pour cet épisode de Déclic, j'ai reçu Elodie Farrugia. C'est tout simplement la suite de l'épisode de lundi. Et je lui ai demandé de nous partager le déclic qu'elle a eu dans sa vie, qui a changé quelque chose et surtout qui lui a permis d'être la personne qu'elle est aujourd'hui. Je vous laisse découvrir son déclic. Bonne écoute! Alors, moi, clairement, le déclic qui a vraiment changé la donne dans ma vie, c'est de comprendre, de réaliser qu'on pouvait concrétiser tous ces objectifs. En fait, moi, j'ai un parcours entrepreneurial, ça fait 14 ans que je suis entrepreneur, et j'ai un parcours un petit peu atypique, c'est-à-dire que j'ai eu des entreprises dans le domaine de la mode, dans le domaine de l'événementiel, j'ai écrit un livre, j'ai fait du design de tissus et en fait à chaque fois je montais des entreprises et j'avais envie d'autre chose donc j'arrêtais et je passais à autre chose. Et du coup c'est vrai que j'étais considérée un petit peu comme quelqu'un d'instable. Et le jour où j'ai compris que c'était pas de l'instabilité mais que c'était de l'affinement au final, c'est vraiment ce qui a contribué à ma croissance personnelle et professionnelle, de comprendre que l'essentiel, c'est vraiment d'écouter tes passions, tes intuitions, de suivre ton propre chemin et pas juste de te conformer aux attentes des autres ou un petit peu au dire de ta famille. Oui, mais ma fille, t'as pas de CDI, tu n'es pas dans le... Tu montes quelque chose, tu arrêtes, t'as de l'or entre les mains, continue de créer ta marque de vêtements. Comment ça? Voilà. À partir du moment où j'ai compris que j'avais le droit et que je m'en donne le droit, ça a vraiment été un, un volte-face en fait. C'est vraiment ma vie a pris une toute autre dimension et aujourd'hui je m'autorise de faire tout ce que je veux. Si demain j'ai envie de monter un business, je vais te dire n'importe quoi, mais de construction de piscine, alors que je n'ai aucune connaissance dedans, je le ferai parce que j'ai appris que j'avais le droit de le faire en plus de ce que je fais ou d'arrêter ce que je fais. Voilà. Pour moi, c'est vraiment ce déclic-là. Alors, je saurais pas te dire par contre comment m'est venu exactement ce déclic. Je me suis pas réveillée un matin en me disant allez, aujourd'hui, tu as la confiance en toi de ton fils quand il met son costume de Spider-Man. Mais mais oui, ce déclic, je pense qu'il vient avec les expériences de vie, et avec la maturité et un petit peu de je m'en fous, quoi. Je vais où je veux. Trop bien. C'était un rappel hyper important à partager aujourd'hui. Vraiment, merci pour ton authenticité et ta transparence. C'est vrai que c'est déjà très difficile de dire non, je ne veux pas de CDI ou non, je ne veux pas de CDD ou je ne veux pas d'une carrière dans une grosse entreprise. De lancer sa boîte et de se rendre compte qu'en fait, on a envie de plein d'autres choses différentes. Et du coup, vraiment, tu l'as dit, on peut paraître instable. Clairement aux yeux des autres en disant mais attends mais tu fais quoi, t'as refusé un CDI bien sécurisant qui aurait pu te permettre de te marier, d'avoir 3 chiens, une maison, une piscine pour créer une entreprise qui finalement tu pivotes, tu changes, tu fermes, enfin, et c'est une incompréhension totale et ça peut être très difficile à gérer. C'est ça, c'est très compliqué, sachant que je n'ai jamais été salariée de ma vie. J'ai toujours été entrepreneur. Donc, je ne peux même pas dire que j'ai quitté une stabilité. Je ne l'ai pas connue. Et donc, oui, ça, vu de l'extérieur,
on comprend pas forcément l'âme entrepreneur quand on n'est pas dedans, et ça donne une impression d'instabilité ou aussi de fainéantise. Elle veut pas chercher du travail, elle veut pas, elle monte une entreprise pour qu'on la laisse un petit peu tranquille, alors que non, en fait, ça se contrôle pas. C'est comme ça quand t'es un entrepreneur en série, il faut que tu crées, il faut que tu montes, faut que tu fasses, faut que tu fasses croître ce que tu es en train de construire. Et c'est vrai que en général, c'est à ce moment-là que j'ai besoin de changement. C'est quand j'ai réussi à partir de zéro sur une entreprise et de la faire croître, de l'emmener vraiment là où je voulais qu'elle soit. Il y en a toujours des leviers, mais à partir du moment où ça roule, où ça fonctionne, il y a plus franchement de création, mais que ça devient un petit peu de l'optimisation. Voilà. Et à partir de ce moment-là, j'ai envie de recommencer. Donc c'est vrai que on comprend pas toujours forcément pourquoi, mais ça marchait bien, hello, celle-ci, pourquoi tu... parce que j'ai envie. Parce que je m'ennuie. Voilà. Je veux changer. C'est ça. Et aujourd'hui aussi, ce que je vais m'autoriser à faire, c'est pourquoi pas avoir plusieurs business à un moment donné. En effet, on n'a pas forcément besoin de fermer un business pour en monter un autre. Et ça aussi, je l'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça. On a le droit de faire plusieurs choses, même qui n'ont rien à voir, à partir du moment où ton premier business roule très bien et qu'il n'a pas besoin de 100% de ton temps et qui peut rouler sans toi. Tu peux tout à fait faire une autre passion dans un autre business jusqu'à ce que tu l'emmènes à pouvoir rouler aussi sans toi, etc. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup, Élodie, pour ce déclic riche, fort, qui, je l'espère, va inspirer d'autres personnes à s'autoriser, à se foutre la paix, à construire autant d'entreprises dont ils le souhaitent, à pivoter, à se lancer, à développer, redévelopper, construire, déconstruire, ajuster, faire ce qu'ils veulent, en fait, clairement. Merci beaucoup pour ce partage-là. Avec plaisir. À très bientôt, Élodie. À bientôt. Bye bye. Ça a décliqué pour vous grâce à cet épisode ? Dites-le moi en me laissant un commentaire sur Apple Podcast. N'hésitez pas à partager ce déclic à une personne qui peut en avoir besoin. Retrouvez l'ensemble des informations du podcast en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous souhaitez partager un déclic ou participer au podcast, rien de plus simple. Écrivez-moi à l'adresse hello@justinarma.com. Abonnez-vous à Réveille ton Biz pour ne rien rater sur votre plateforme d'écoute préférée. En plus, ça m'aide à rendre visible le podcast et à le soutenir. Je vous souhaite une belle fin de semaine et on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau déclic. Ciao, ciao!